Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter des vidéos qui deviendront virales. Que vous montiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Au début, vous aurez évidemment besoin d'idées de vidéos, d'un script et d'une voix off. Mais je suppose que vous les aviez déjà. Ce qui signifie maintenant que nous devons assembler et monter ces séquences. Pour commencer, il existe deux types de séquences que vous utiliserez durant tous vos montages. Les séquences principales et les séquences complémentaires. Une séquence principale est simplement une séquence où la voix off est intégrée à la vidéo. Par exemple, une séquence où quelqu'un parle directement à la caméra ou le gameplay d'un jeu. En revanche, la séquence complémentaire est une séquence qui accompagne la voix off, pouvant prendre la forme de vidéos d'archives et de séquences filmées avec la caméra, voire même des clips téléchargés depuis YouTube. Une bonne règle de base est de rassembler suffisamment de séquences principales pour couvrir toute la vidéo, tout en obtenant suffisamment de séquences complémentaires pour couvrir la durée de la vidéo de 2 à 4 fois. Cela peut vous sembler excessif, mais croyez-moi, on ne peut jamais avoir trop de séquences complémentaires. Vous pouvez obtenir vos séquences complémentaires de différentes manières. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, la plupart des séquences complémentaires que j'utilise sont des vidéos d'archives que je trouve gratuitement sur pexel.com. Mais dans la description de la vidéo, tu trouveras mes ressources à moi que j'ai accumulées après 3 ans de montage vidéo. Une fois que vous avez rassemblé toutes vos séquences complémentaires et vos séquences principales, disposez-les ensuite pour votre introduction. Ne vous inquiétez même pas pour le reste de votre vidéo. En tant que monteur, vous devez prioriser votre montage sur les premières secondes de votre vidéo, car l'intro est facilement la partie la plus importante de votre vidéo. C'est parce qu'elle dicte généralement le spectateur à rester tout au long de la vidéo ou non. Aujourd'hui, presque tout le monde souffre de troubles de l'attention égal à celui d'un poisson rouge. Il est donc important que vous bloquiez leur écran avec de la stimulation dès les premiers plans de votre vidéo. Si vous avez une séquence principale avec votre visage, il peut être bénéfique de commencer avec cette séquence, car celle-là crée une connexion humaine personnelle avec le spectateur. Essayez également de faire des cuts toutes les 1 à 4 secondes afin de maintenir l'attention de vos spectateurs. Essayez de garder votre introduction aussi concis que possible, parce qu'une introduction qui s'éternise, c'est vraiment très facile de se barrer de là. Lorsque vous avez votre introduction, disposez le reste de vos séquences sur l'ensemble de la vidéo. Essayez de faire vos cuts rapidement et de ne pas perdre le spectateur. Une pause d'une demi-seconde entre deux parties d'une voix off peut ne pas sembler grand-chose, mais quand elle est présente et se répète tout au long d'une vidéo entière, elle devient évidente. Si vous avez deux parties de voix off à la suite et qu'elles sonnent très mal, superposez-les simplement de cette manière et elle sonnera beaucoup mieux. Ensuite, lorsque vous arrivez à l'outro, tout comme l'intro, assurez-vous à ce qu'elle ne s'éternise pas. Sinon, votre graphique de rétention chutera car le nombre de spectateurs abandonneront la vidéo dans les 15 dernières secondes. Gardez votre outro courte et simple, ou soit n'en incluez pas du tout. Maintenant, passons aux choses amusantes. Agrémentez vos vidéos avec des sous-titres. Les sous-titres sont un excellent hack de rétention et en plus ne sont pas difficiles à créer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui t'apprend à faire des sous-titres automatiques comme moi. J'aime toujours inclure des sous-titres dans mon intro car comme je l'ai dit, c'est une excellente astuce de rétention. Quoi que vous fassiez, assurez-vous simplement qu'ils ne sont pas trop distrayants. Je pense qu'ils sont un bon complément à ce qui se passe et ne devraient pas être là pour prendre tout l'écran. Maintenant, je vais vous montrer comment créer toutes les transitions que les youtubeurs utilisent. Honnêtement, ce n'est pas trop difficile de créer tout cela nous-mêmes, mais la plupart des youtubeurs travaillent de manière intelligente au lieu de se casser la tête. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils utilisent des presets d'autres personnes pour le faire rapidement. Tout comme les sous-titres, ils ne devraient vraiment pas être trop distrayants, mais il n'y a aucune règle universelle pour ça, donc vous devez vraiment expérimenter et voir ce qui rend bien. Dans la description se trouvent aussi tous mes presets pour ce genre de transition. Dans mes vidéos, j'aime m'amuser un peu et faire beaucoup de motion tracking. Par exemple, comme je ne montre rarement mon visage, il m'arrive parfois de faire suivre la tête de quelqu'un d'une vidéo d'archive avec ma photo de profil pour donner l'impression que c'est moi. Pour le faire, placez votre première image et ensuite une vidéo en arrière-plan. Alignez-les, défilez jusqu'au début de la vidéo et déplacez l'image où vous voulez qu'elle suive. Créez des images clés pour la position et l'échelle et ensuite faites défiler quelques images en avant, déplacez-la à nouveau et créez 2 images clés supplémentaires. Continuez ainsi pour le reste du clip et lorsque vous avez terminé, vous avez réussi à suivre le mouvement de l'image. Un bon montage consiste surtout à être créatif, alors amusez-vous vraiment avec ça. Une dernière chose que j'aime vraiment faire en montage est de profiter de l'échelle. Par exemple, si la voix off dit quelque chose de stupide, alors je vais réduire l'échelle du clip à l'écran à environ 80%, comme ceci. L'échelle ne doit pas stagner, surtout dans votre introduction. Essayez de créer des images clés pour le début et la vidéo des clips pour les faire évoluer dans le temps. Surtout si vous avez des images fixes dans votre montage. Cela ajoute simplement du mouvement et le rend beaucoup plus intéressant. Encore une fois, vous devez vraiment découvrir ce qui rend
bien et d'expérimenter. Maintenant que nous avons peaufiné notre vidéo avec tous ces effets, nous devons maintenant ajouter des sound effects pour donner une vie à la vidéo. Les sound effects peuvent sembler être une petite partie du montage, mais honnêtement c'est la chose la plus importante qui transforme un montage éclaté en un montage incroyable. En ce qui concerne l'utilisation de ces effets sonores, utilisez simplement partout où cela a du sens. Par exemple, si une image glisse à l'écran, utilisez un effet sonore de whoosh ou bien un bruit de rocher qui glisse, car en fait c'est ce qui se passerait dans la vraie vie. Essayez de constituer un vaste catalogue de sons afin que vous puissiez les varier. Pour ça, il y a aussi un pack de tous mes sound effects dans la description de cette vidéo. Ensuite, passons à la musique. Vous allez commencer par segmenter votre vidéo. Le mieux est de changer la musique lorsque vous changez de sujet, lorsque l'ambiance change ou lorsque vous allez dans un endroit différent. Tout dépend de ce qui est pertinent pour votre vidéo. Alors marquez chaque section de votre vidéo dans votre logiciel de montage. Ensuite, allez chercher de la musique à utiliser dans votre vidéo, mais assurez-vous d'avoir le droit d'utiliser la musique. Vous pouvez simplement utiliser les musiques de Nintendo car ils autorisent les créateurs à utiliser leur musique dans leur contenu tant qu'ils fournissent, je cite, une expression créative. En plus de cela, soyez prudent lorsque vous avez votre musique disposée sur votre timeline. Gardez votre volume entre -20 et -10 décibels pour qu'on puisse toujours entendre votre magnifique voix. Si vous devez couper la musique pendant une seconde, par exemple lorsque vous dites quelque chose de drôle, et donc que vous voulez isoler la voix, ne coupez pas simplement les extrémités comme ceci, car cela sonnerait mal. Coupez toujours les deux extrémités, mais ajoutez une petite transition fondue au début et à la fin des extraits, pour que cela sonne mieux et moins brusque. De même, si vous avez des musiques à la suite dans le même genre, vous pouvez les faire se fondre l'une dans l'autre. Mais vous pouvez même profiter des sound effects et utiliser un whoosh ou quelque chose du style pour masquer la transition entre les deux musiques. Pour trouver tous ces hacks et ressources qu'on a vus durant cette vidéo, je vous propose de vous donner toutes mes ressources à moi que j'ai accumulées après 3 ans de montage vidéo. Tout se trouvant dans un fichier Google Drive dans la description de cette vidéo.